Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté pour nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Asseyez-vous. Chers frères et sœurs, bienvenue dans notre Église transformée, vous l'avez vu, aujourd'hui pour que nous puissions plus facilement nous voir les uns les autres. En effet, c'est aujourd'hui une fête et voici les rois de la fête. Ghislain, qui fête ses 50 ans, le père Anatole, on peut l'applaudir, le père Anatole, qui fête son jubilé de baptême et ses 30 ans d'ordination. Le père Jean-Claude, qui fête ses 10 ans d'ordination. Et le père Raymond, ses 75 ans de baptême. D'âge et d'âge. Alors d'âge et pas de baptême. Bon. Vous avez remarqué aussi la présence du père Jean Courtès. Est-ce que tu fêtes quelque chose, Jean? Rien. Oh. Vous avez compris, c'était l'occasion de l'applaudir. Mais surtout, les rois de la fête, ils sont dans notre assemblée. Vous qui fêtez 60 ans de baptême, vous qui fêtez 25 ans de mariage, vous qui fêtez 35 ans de confirmation. Et donc, ce sera une grande fête pour nous tous. Aujourd'hui, oui, nous jubilons. Nous venons de chanter la louange du Seigneur, et ça sera le ton de cette messe, où nous voulons rendre grâce pour toutes ces années de vie. Et comme c'est une fête, à la fin, ça ne sera pas fini. Je vous rappelle, c'est la définition de l'éternité. Non. Alors, à la fin, ça ne sera pas fini. Donc, à la fin de la messe, après le chant de sortie, eh bien, nous vous inviterons à rester en place pour une deuxième partie de la fête. Voilà. Alors, bien sûr, pardon ? Bien sûr. Et donc, on va demander maintenant à tous ceux qui fêtent un jubilé de se lever. Voilà. Alors, je rappelle, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 35 ans de naissance, de baptême, de confirmation, de mariage. Il y en a beaucoup, je pensais qu'il y en aurait encore plus. Et puis, il y en a qui, à mon avis, n'osent pas se lever. Voilà. Donc, nous allons, pendant cette messe, rendre grâce au Seigneur pour toutes ces années de vie. Nous allons le prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, et nous adresserons cette prière à notre Dieu qui est lui-même amour et communion de 3 personnes. Je suis un peu comme vous, je ne sais rien. On m'a demandé de ne pas venir à l'église entre 14h et 16h. Je suis resté coincé chez moi. Et donc, je fais confiance. On me dit, il faut commencer. Nous commençons notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous sommes réunis en famille, en église, pour une action de grâce, pour dire au Seigneur combien nous lui sommes reconnaissants, pour lui dire combien nous lui sommes attachés, pour toutes ces merveilles, pour la vie qu'il nous donne,
pour la grâce qu'il ne cesse de nous accorder. Et c'est la raison de notre célébration de ce soir. Alors puissions-nous prendre une belle respiration tout au long de cette Eucharistie, respirons cet esprit que le Seigneur nous donne, cet esprit qui va nous remplir de son énergie, de son amour. Mais avant, reconnaissons que nous avons des limites, reconnaissons que nous sommes pécheurs et tournons-nous vers la croix pour implorer le pardon de notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l'avenir de l'homme, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l'homme. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu, la gloire des hommes et la gloire de chacun d'entre nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père. Écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire,
gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, en cette solennité de la Sainte Trinité que nous anticipons ce soir, nous voudrions t'honorer, te rendre grâce, honorer le Père, honorer le Fils, honorer le Saint-Esprit, cette famille, cette grande famille divine dont nous sommes issus par notre baptême. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci Seigneur de nous permettre, nous aussi, au sein de cette famille qui s'appelle l'Église, de mener une vie fraternelle et une vie qui te plaise, car c'est toi qui nous unis, c'est toi qui nous envoies les uns vers les autres pour vivre de ton amour et partager ce même amour que tu as mis en nous maintenant et dans les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre. Est-il arrivé quelque chose d'aussi grand ? A-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie ? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur, elle est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur
le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il n'est pas toujours aisé de parler de soi. Je vais essayer de vous dire quelque chose de personnel. Chacun de nous aurait pu avoir la possibilité, ou aura peut-être la possibilité de témoigner. Et moi, je saisis cette occasion pour vous dire quelque chose. Dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Mais c'est toujours le même être qui traverse ces moments ou qui les subit. Et ce même être appartient à un collectif, à un groupe. Alors je voudrais commencer par mes hauts, et après mes bas, et après le collectif. N'y voyez surtout aucune prétention, simplement vous dire ce que je crois être. Je suis le cinquième d'une famille de 9 enfants. Pour mes parents, je dis bien pour mes parents, vous n'êtes pas obligés de me croire, j'étais doué et digne de confiance. Ils m'ont confié très tôt la gestion des biens de la famille. Enfant, j'avais toujours ce besoin de m'occuper des autres, de prendre soin d'eux. Par exemple, le matin, quand c'était mon tour de faire le ménage, tâche réservée aux garçons, cuisine, tâche réservée, vous l'imaginez, aux filles. Quand c'était donc mon tour de faire le ménage, je ne me contentais pas seulement de passer un coup de balai, je rangeais aussi les chambres et faisais tous les lits, sans qu'on me le demande. Aussi, j'ai commencé à enseigner le caté à 15 ans et assurer le secrétariat de mon curé missionnaire pendant que ce dernier faisait sa tour de popote de visite du quartier. Cette collaboration prématurée avec ce curé missionnaire m'a donné envie d'être missionnaire à mon tour. Je ne pensais pas bien dire ou bien penser, mais je suis devenu missionnaire. Toujours à la paroisse, j'ai créé le groupe des amis de Dominique Savio pour vivre l'idéal de ce jeune saint de 15 ans qui, à l'école de Don Bosco, promouvait l'idée que la sainteté consiste à être toujours joyeux et à bien faire ses devoirs d'État. Chers amis, cette petite anecdote voudrait tout simplement mettre en lumière, pour moi, une double appartenance. J'appartiens à une famille, j'appartiens aussi à l'Église. Mais bas, maintenant que j'ai parlé des hauts, loin de moi l'idée, chers amis, d'une famille policée ou d'une église sans histoire. Oh, loin de là. Enfant, je me faisais massacrer par mes frères et sœurs dès que les parents avaient le dos tourné parce que je la ramenais un peu trop souvent. J'étais traité de prétentieux parce que j'avais trop confiance en moi. Mes copains trouvaient que je passais trop de temps à l'église au lieu de faire du foot avec eux. Les catéchistes plus âgés me méprisaient parce que j'avais les faveurs de monsieur le curé, etc. Le collectif.
Ce que je retiens de tout cela, c'est la nécessité d'appartenance à une famille, à une communauté, à un groupe, à une société. Être membre d'une famille ou d'une communauté suppose que l'on s'adapte en permanence. Sinon, on est en conflit avec tout le monde et tout le temps. Appartenir à une collectivité, c'est apprendre à s'occuper des autres, à anticiper leurs besoins, à les estimer, à les mettre en valeur. On n'y réussit pas toujours, mais on essaie de le faire pour soi, ce que nous aimerions que les autres fassent pour nous. Toutes les familles connaissent des crises, des conflits, la jalousie des uns vis-à-vis des autres, les disputes pour des questions d'héritage, d'argent, de pouvoir, etc. Par exemple, mon frère aîné supportait mal que les autres membres de la famille prennent mon avis avant le sien, le droit d'aînesse. C'est quelque chose. Alors très souvent je m'écrasais et invitais mes autres frangins de se concerter sur place avant de prendre mon avis. Aucune famille n'est parfaite, mais elle a la valeur d'exister et de faire de nous des reliés, car nous sommes des reliés par le sang, par l'amitié fraternelle, par la foi. Votre présence à tous ce soir exprime bien cet attachement que nous avons les uns pour les autres. Quelle drôle d'idée de fêter son anniversaire seul dans son coin. C'est tellement triste. Fêter avec d'autres, c'est réaliser qu'on s'accomplit grâce à la présence et à l'aide des autres. C'est eux qui nous donnent la vraie mesure de nous-mêmes et notre juste valeur. Si on brille, c'est en grande partie grâce aux autres qui nous renvoient la lumière. On n'est donc rien sans les autres. La Sainte Trinité que nous fêtons aujourd'hui met en lumière justement cette même relation qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit et leur unique appartenance à la famille divine. Le baptême que nous avons reçu et dont parle le Christ dans son évangile nous incorpore à cette même famille de Dieu, l'Église. Chacun de nous est un membre de ce corps. Par conséquent, vit de l'amour du Christ et doit faire vivre les autres. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Voilà ce que nous a dit saint Paul dans la deuxième lecture qu'Émilie a proclamée pour nous. Chers amis, fêter son jubilé, c'est célébrer un événement qui s'inscrit dans la durée. Pour ma part, j'ai été honoré à de multiples reprises. J'ai eu droit à une surprise la veille au soir de mon ordination, une messe en semaine, et il y a du monde qui a débarqué. J'ai reçu un casque de vélo. Au départ, je me suis dit, ils ne veulent pas que je me tue. C'est très touchant. Mais après, une dame d'accueil m'a donné une signification plus émouvante encore. Elle m'a dit ceci, c'est parce qu'on tient à vous et on ne voudrait pas vous perdre. Alors j'ai eu les larmes aux yeux. Ensuite, j'ai eu droit à un déjeuner en terrasse le jour de mon anniversaire à Honfleur, en Normandie, très belle région. Vous ne savez peut-être pas, mais je suis copain avec le président de la République et il a ouvert les terrasses le jour de mon anniversaire pour fêter ça. Samedi dernier, mes proches et mes amis
ont organisé une petite fête somptueuse en petit comité et m'ont offert le dernier MacBook. Super. Hier encore, après la messe, les jeunes de l'aumônerie et leurs parents, venus très nombreux, m'ont entouré et m'ont offert un super moment avec des dessins, avec des mots gentils et un apéro surprise dehors, à l'air libre. Enfin, ce soir, c'est le clou du jubilé avec vous tous, participants et aussi jubilaires de l'année. Je voudrais vous saluer, vous féliciter et vous remercier. Un grand merci à tous les organisateurs et animateurs. Grâce à vous, nous nous sentons moins vieux et plus vivants. J'aime bien le psaume 92 qui proclame ceci: « Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. » C'est une vraie consolation. Je terminerai par une citation de Gustave Thibon, métaphysicien. Je cite: « Il est amer d'être seul, mais il est plus amer encore quand on est deux, de ne pas faire qu'un seul. Le pire des solitudes, la pire des solitudes, réside dans la communion ratée. » Fin de citation. Alors, j'espère et j'estime, je souhaite que notre communion à tous ne soit jamais ratée. Amen. Je vous propose de prendre ensemble le symbole de Nicée-Constantinople pour bien mettre en valeur les trois personnes de la Trinité. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Ce soir, nous vous proposons comme prière universelle, dans un moment de silence, que chacun puisse porter ses intentions personnelles pour les jubilaires et puis pour l'ensemble de notre communauté et puis pour le monde qui en a bien besoin.
J'invite maintenant toutes les personnes qui doivent participer à la procession des offrandes et les jubilaires à se retrouver au fond de l'église pour la procession d'offertoire. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie
Les jubilés ont droit à une rose. Ceux qui sont partis trop vite viennent chercher leur rose. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne ton sang, que ce vin devienne ton sang. Alors avant de poursuivre, puisque Ghislain il a dit qu'il n'était pas tout seul comme jubilaire et pas tout seul à témoigner, on va écouter donc Sœur Dominique, et puis mon épouse et moi nous témoignerons après. Voilà, donc on peut s'asseoir, restez assis. « 90 ans. Bonjour à vous tous. À l'hôpital, l'an passé, une amie m'a prêté un livre d'Adrien Candiard. J'y ai lu. La seule promesse que Dieu fait à Jérémie, ce n'est pas le triomphe ou la réussite, c'est la promesse de sa présence. Ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu 2 maladies graves. J'avais aussi une autre maladie de plus en plus gênante. Un jour, maman m'a dit « Tu devrais prier pour demander ta guérison. » Je le fais au mois de Marie 1944. J'ai 13 ans. Le dimanche 9 juillet suivant, à la messe, j'entends dans mon cœur « Laisse là ce que tu as, viens et suis-moi. » Je me découvre aimée de Dieu. Quelques mois plus tard, cette 3e maladie guérit. Il y a eu aussi un changement de profession. En effet, à 20 ans, j'entre à Sainte-Clotilde, congrégation éducatrice en milieu scolaire. J'y travaille 15 ans. J'ai beaucoup de difficultés avec les adolescentes. Après un long discernement et avec l'accord de mes supérieurs, je m'oriente vers assistante sociale. Je m'inscris à la formation. Mais, quelques semaines plus tard, la congrégation me propose une autre orientation pour répondre à un besoin de la congrégation. Par une fausse générosité, je dis oui. J'entre dans une grande angoisse. Heureusement, un prêtre qui m'accompagnait me dit « Vous avez dit oui, vous pouvez reprendre votre oui », ce que j'ai fait. Et je suis devenue assistante sociale. J'ai travaillé plus de 20 ans au SSAE, Service social d'aide aux émigrants. J'y ai découvert les gens venus d'ailleurs. Ce n'était pas un long fleuve tranquille, mais j'étais plus à l'aise dans une relation d'aide et avec des adultes. J'ai aimé ces hommes et ces femmes,
Je les ai aidés comme j'ai pu. Je vois que Dieu a toujours été là dans ma vie passée. Alors je crois qu'il sera toujours là. Et il a été là particulièrement durant ces 8 mois d'hôpital, par tous ceux qui m'ont manifesté de l'affection, ma famille, ma communauté, les amis du cercle de silence, etc. Et vous tous de Saint-Éloi. Je savais par mes consoeurs que vous demandiez de mes nouvelles et priez pour moi. Maintenant, je suis une retraitée heureuse en communauté, heureuse à Saint-Éloi. Longtemps, j'avais peur de la grande vieillesse invalidante ou dépressive. Maintenant, je crois, Dieu a été là, Dieu sera là. Alléluia! Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, je suis Stéphane et voici Anne-Valérie. En cette fête des jubilés, que fêtons-nous, Anne-Valérie et moi? Nous, tous les 5 ans, on fête de nombreux anniversaires. Pardon, je monte le micro, oui, c'est vrai que... Elle a baissé le public. Ah, non, mais tout à l'heure, c'est bon. Alors, et d'une, nous avons le même âge que notre curé. Et l'amitié que nous lui portons fait que nous sommes très heureux d'être là ce soir et de témoigner devant vous. Puis comme nous avons été baptisés enfants, nous fêtons également notre 50e anniversaire de baptême. Nous avons été élevés de manière très différente, tous les deux, mais dans une communauté de valeurs humaines et chrétiennes, en enfants de Dieu et dans l'amour de nos frères et sœurs. Nous fêtons également cette année nos 25 ans de mariage. 25 années pendant lesquelles nous avons travaillé chaque jour à la plénitude de notre vocation de mari et femme et de parents, avec l'arrivée de Louis, il y a 20 ans, et de Gabriel, il y a 15 ans. 2 anniversaires de plus et 2 anniversaires importants cette année. Donc oui, pour nous, 2021 est vraiment une année de jubilé. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'Évangile, Jésus nous dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Quels ont été les signes de la présence de Dieu dans nos vies? Avons-nous su lire ces signes? Nous pensons qu'ils ont été nombreux et que Dieu a souvent pris le visage, les yeux, le sourire, la voix, la main des personnes que nous avons rencontrées. Avant même notre propre rencontre à tous les deux. Pour moi, il y a eu les rencontres de mon enfance dans le petit village auvergnat où j'ai passé les 10 premières années de ma vie, qui m'ont aidé à grandir, car, comme on le dit à la campagne, il faut tout un village pour élever un enfant. Visage de la tendresse de grands-parents d'adoption, en complément de celui de ma famille proche, voix qui m'apprenait mes prières au long des promenades. Sont venues ensuite les amitiés étudiantes avec des amis de tous horizons géographiques, mais aussi religieux. Main tendue de l'accueil et de l'échange sans cesse renouvelé, et visage de la fidélité malgré les années et parfois une très longue distance. Les rencontres de mon enfance et de mon adolescence ont sans aucun doute fait de moi qui je suis aujourd'hui. Des visages de Dieu tellement variés. Yeux remplis d'admiration et d'amour de la fille trisomique de mon professeur de piano. Visages de confiance de prêtres qui m'ont donné des responsabilités relativement jeunes en aumônerie, en accompagnement de servants d'hôtel. Sourire et douceur d'une grand-mère très présente. Fidélité sans faille de ma plus vieille amie depuis plus de 45 ans. Et puis, il y a eu notre rencontre sur les bancs d'une école de commerce, puis de l'université. Pas forcément une évidence, mais l'envie de construire ensemble quelque chose de durable sous le regard bienveillant du Père. Nous pouvons dire que Dieu a été fidèle à sa promesse d'être toujours avec nous, notamment dans les moments difficiles.
Puis il y a eu la rencontre avec nos enfants, si différents l'un de l'autre, et avec qui nous apprenons chaque jour à être parents. Paul, le prêtre qui nous a préparés au mariage, nous a incités à respecter 2 choses essentielles. Être attentif, sensible aux signes, fêter les anniversaires. Alors, depuis 25 ans, nous avons à cœur de prendre le temps d'admirer un beau paysage à 2 ou à 4 ou à plus, d'engranger des souvenirs, d'apprécier une rencontre. Et aussi avons-nous toujours pris le temps de fêter ces étapes de notre vie. Ce soir, nous sommes d'autant plus heureux de témoigner de tout cela devant vous, communauté de Saint-Éloi, qui a accueilli un couple de jeunes mariés il y a presque 25 ans. Votre présence tout au long de ces années, les amitiés très sincères que nous avons nouées ici, les sourires échangés lors de balades dans le quartier, les mains tendues et les services rendus dans les moments de doute ou de difficulté, sont sans doute les signes les plus évidents de la présence de Dieu à nos côtés sur notre chemin. Oui, on vient de m'apprendre que ça aurait d'être une action de grâce. Moi, je suis plutôt un regard, comme vous allez l'entendre, un peu amusé sur 2 points de ma vie. Déjà, dans le film Restless de Gus Van Sant, je ne sais pas si vous l'avez vu, un lycéen dépressif, depuis la mort de ses parents, retrouve goût à la vie grâce à une jeune fille atteinte d'une maladie qui va la faire disparaître, elle, très peu de temps après. Cette jeune fille naturaliste. Et elle raconte à sa mère et à sa sœur qu'il existe un oiseau qui croît à sa fin de vie chaque fois que le soir tombe. Et le lendemain matin, lorsqu'il se rend compte qu'il est vivant, il chante sa joie. Eh bien, c'est un petit peu mon cas. Il m'arrive souvent le soir, quand j'ai éteint la lumière, de dire au Seigneur, bon, ben, c'est peut-être terminé, hein, c'est fini, c'est dans l'instant que je vais disparaître, ou dans la nuit, ou bon. Et puis le matin, quand j'ouvre les yeux, qu'il fait soleil, ou même la pluie, ça ne fait rien, je suis heureux de voir que je suis vivant et je remercie le Seigneur. Et cela, ça dure depuis très très longtemps, ce n'est pas seulement sur ma vieillesse, je vais commencer bien avant. Bref, 25 ans, c'est merveilleux. 2 fois 25, notre curé vous le dira, c'est parfait. Quant à 3 fois 75, ça, je ne vous dis pas. Tout cela est porté par une vie heureuse. Oh, non pas une vie sans problème, ni sans lutte. Mais néanmoins, à travers tout ce que j'ai pu vivre de facile ou de difficile, le Seigneur m'a toujours montré qu'il y avait un côté positif, un côté qui m'appelait à la vie. Et il m'a toujours aidé, peut-être pas à sortir de l'épreuve elle-même, mais à me montrer qu'il y avait une lumière d'un côté ou de l'autre, vers laquelle je pouvais aller. Je peux dire, pour parler de ma foi, que si je n'étais pas chrétien, je le serais certainement devenu, pour une raison très matérielle d'ailleurs, parce que comme vous le savez, si vous écoutez mes homélies, je suis très matérialiste dans ma foi. Et ce qui m'exalte, me bouleverse, c'est vraiment ce Dieu qui prend un corps et qui repart avec ce corps dans l'éternité. Ça, c'est un mystère qui, moi, m'emplit complètement. Cette histoire de ce corps de ce corps divin qui est reparti et qui nous emmène avec lui. Et pour vous dire un petit peu ce côté matérialiste dont je parle, j'écoutais il y a une 40aine d'années, vous voyez, je ne suis pas tout à fait jeune encore, j'écoutais une émission de France Culture, j'étais en Algérie à l'époque, mais il se trouve qu'avec les petites ondes, le soir, ça passait bien. Et cette émission était sur Teilhard de Chardin. Et dans cette émission, une religieuse américaine, qui parlait d'ailleurs des États-Unis, racontait avec une voix très cristalline, c'était très agréable de l'écouter, qu'elle emmenait des étudiants les jours où le ciel était clair sur des montagnes pour qu'ils sentent la force de l'univers, la puissance de l'univers. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et cette phrase que vous voyez, je vous dis, ça fait 40 ans que je l'ai entendue et je l'ai toujours dans la tête, la puissance de l'univers, qui bien sûr, vous le voyez bien en filigrane, nous fait penser à la puissance de son Créateur. Eh bien, cette formule n'a pas vieilli, mais moi, qui dès
mon 10e anniversaire, c'est-à-dire le journal de Tintin n'y était pas pour rien, mais il y avait aussi tous les événements qui se passaient dans le ciel, les premiers Spoutnik qui étaient lancés, le deuxième avec une chienne, bientôt le premier homme qui était autour de la Terre, puis avec les Américains, le premier homme qui a marché sur la Lune. Il y a une dizaine d'années à peu près, c'était entre ma 10e et ma 20e année à moi, c'était merveilleux tout cela. Et j'étais persuadé qu'avant la fin du XXe siècle, nous irions sur Jupiter ou je ne sais où. Mais oui, après tout s'est ralenti. 50 ans, plus rien. Enfin, il y a bien eu des choses, mais beaucoup plus, j'allais dire, terre à terre, même si elles sont dans le ciel. Mais voilà que j'ai été très heureux au début de cette année, quand le vaisseau Persévérance a atterri sur Mars, avec son hélicoptère qui a pu voler dans son atmosphère raréfiée. Là, j'étais vraiment heureux. 60 ans que j'attendais cela. Et ça arrive enfin. Alors, je dois dire que j'aurai peut-être un regret lorsque je m'éteindrai, c'est que peut-être, si je m'éteins trop tôt, l'homme n'aura pas encore marché sur la planète Mars. On aurait envie de prolonger ces moments, ils sont tellement beaux. Merci en tout cas pour tous ces témoignages. Nous avons déjà offert au Seigneur le pain et le vin. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom, très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi, ô Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint et son époux, les apôtres, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te recommandons tous les défunts de la paroisse. Reçois tous les défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen.
Je voudrais pour le Notre Père que tous ceux qui fêtent leur jubilé, s'ils veulent bien nous rejoindre ici, pour que nous puissions tous ensemble nous adresser à notre Père des cieux, celui-là même qui nous aime, qui nous donne la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, en cette fête de la Trinité, tu nous le dis, comme tu l'as dit à tes amis les apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos failles, nos manquements, mais la foi et l'espérance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes dans les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie de ce jubilé et dans la charité du Christ, échangeons un geste, un signe, un regard de sa paix. Restez. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère. Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu semer l'espoir, donne l'espoir à ton frère. Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Nous avons perdu quelques jubilaires qui veuillent bien revenir pour la communion, puisque nous allons partager le pain que le Seigneur nous offre aujourd'hui tous ensemble. Vous échappez pas. Nous sommes à l'honneur, profitons-en, ce n'est pas tous les jours.
Viens Jean-Baptiste, près de moi. Encore tout près. Encore tout près. Bienheureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, Jésus-Christ, celui qui nous fait jubiler, celui qui nous nourrit et qui nous sauve, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Bonjour, je crois que vous ne me voyez pas trop parce que je suis un peu retournée, mais c'est pas grave. Moi, j'ai fait ma confirmation en 2016. C'était pas ici, c'était à Vanves avec Michel Aupetit, qui à l'époque était évêque de Vanves et qui ensuite m'a suivi à Paris pour devenir archevêque de Paris. Voilà, alors j'ai eu un parcours un peu étrange puisque j'allais à l'église tous les dimanches avec mes parents. J'allais beaucoup à la chorale et... D'accord. J'allais beaucoup à la chorale et tout ça quand j'étais petite. J'allais à la messe tout le temps. J'ai été baptisée. J'ai fait ma première communion, la deuxième. Et à 14 ans, un matin, j'ai dit à ma mère que j'allais pas à la messe. C'était une réaction de préadolescente qui avait très bien entendu tout ce que disaient les textes de Jésus, mais qui voyait aussi tout ce que les grands faisaient quand ils venaient à la messe et qui voyait les hypocrites en fait. Tous ces adultes qui sont, comme a dit un jour une bénédictine pendant l'année de la miséricorde, l'Esprit Saint souffle beaucoup où il veut et parfois, c'était l'époque de la jungle de Calais, elle disait l'Esprit Saint souffle beaucoup plus sur les anarchistes qui sont dans la jungle de Calais que sur certains chrétiens qui sont à l'église tous les dimanches. Voilà, c'était les paroles d'une bénédictine pendant l'année de la miséricorde. Michel Aupetit a aussi précisé quelque chose qui était très intéressant, c'est que le péché, ce n'est pas, la traduction est très simple, elle veut simplement dire rater sa cible. Ce n'est rien d'autre que ça. Et puis j'ai aussi appris l'union entre les catholiques, les orthodoxes et les protestantes qui était très importante et à ne pas oublier. Et aussi qu'on est très souvent, en parlant avec tous les adultes qui faisaient leur confirmation avec moi, on avait tous été divisés aussi quand on était plus jeunes par le dogme. Le dogme, la différence entre le dogme et la foi, c'est une grande question. Donc nous, en tant qu'adultes, on était revenus faire notre confirmation par notre foi et non pas par le dogme. Et il y a beaucoup de choses au niveau du dogme, c'est-à-dire toutes les décisions prises par les instances religieuses en place qui nous remuent et qui parfois nous secouent beaucoup. Et il faut toujours évidemment s'attacher à venir pour Jésus, pour Marie, pour l'Esprit Saint, être avec l'Esprit Saint, les invoquer tous les jours, nos anges gardiens également. Et c'est avec eux que nous devons être au jour le jour et prier pour nos prêtres et tous nos chers accompagnants et tous nos évêques et tous nos archevêques et pour le pape bien sûr. Prier beaucoup, beaucoup, beaucoup pour eux et puis être là pour notre foi. Voilà, et quand on reçoit la confirmation, on renouvelle cet Esprit Saint qu'on a reçu à notre baptême. Et on est là pour évangéliser, donc pour le plus possible en parler. Et c'est pas toujours facile d'en parler.
C'est pas toujours facile de parler de sa foi autour de soi. Et de garder l'amour, surtout quand on a des gens autour de soi qui nous font du mal, c'est un très grand travail de laisser souffler l'Esprit Saint en soi et autour de soi. Voilà, donc l'amour gagne toujours, restons dans l'amour. Amen. Puissions-nous, Seigneur, trouver le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tous les jubilaires sont invités à s'approcher de l'autel pour recevoir une bénédiction spéciale en ce jour de leur jubilé. Avec leurs roses, ceux qui n'en ont pas peuvent toujours se servir. Cette bénédiction sera donnée par le révérend Père Francis Barjot. Avant de vous donner cette bénédiction au nom du Seigneur, avec le Père Francis, Jean, viens, voilà, très bien. Avec les vieux, avec... c'est bien de les sortir de temps en temps. Elle n'osera jamais dire quoi que ce soit, mais j'ai la chance de célébrer ce jubilé avec ma grande sœur d'1 mois de différence. Vous allez me dire que ce n'est pas possible. En Afrique, tout est possible. Voilà. Il a tout compris. Je vous présente ma sœur Bénédicte qui a fêté ses 50 ans et qui est là. Prions. Béni sois-tu, Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'alliance et de la promesse. Tu as conduit ton peuple à travers le désert comme à travers les plaines fertiles. Tu ne l'as jamais abandonné, car il a du prix à tes yeux. Accorde une bénédiction toute spéciale à tes enfants qui aujourd'hui jubilent en ta présence. Renouvelle en eux la promesse de leur baptême, de leur mariage, de leur ordination, de leur consécration dans la vie religieuse, afin qu'ils soient des artisans de ton alliance par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Dieu le Père de Jésus, Christ, tu nous as envoyé ton bien-aimé, afin qu'il soit notre Sauveur, notre Frère, le chemin, la vérité et la vie. Il ne nous appelle plus ses serviteurs, mais ses amis. Bénis ton Église que nous sommes, afin qu'elle soit davantage une communion fraternelle, contagieuse au service de la fraternité universelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Dieu le Père de tous les hommes. Depuis la création, tu nous as confiés les uns aux autres, tu nous as donné une terre à habiter et un royaume à construire, pour que tout homme, toute femme, tout enfant ait à jamais une raison d'espérer. Accorde ta bénédiction à tous les croyants, afin qu'ils se tournent vers toi pour te louer, ensemble et vers les autres, afin de les aimer et de les servir. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant qui nous aime vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que la paix que tu nous donnes
soit partagé avec l'humanité entière. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Allez dans la paix du Christ. Dans une circonstance comme celle-ci, on dit habituellement, on passe de l'office divin à l'office du vin. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. En attendant de dresser la table du vin, qui est reportée pour le 20 juin à cause des circonstances sanitaires que vous connaissez, nous vous invitons tout de même à ne pas partir, car nous venons de passer la toute première partie de notre soirée. Nous avons prévu une deuxième partie qui sera le pot de cocktail d'animation. Alors si vous partez, vous allez regretter. Laissez les prêtres aller se divertir des habits sacerdotaux et la deuxième partie va commencer. Ne vous inquiétez pas, nous respecterons le couvre-feu. Et en attendant, on chante. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira. Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il Agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits. Il leur promet la vraie vie. Grâce à son amour, ils observent sa voie. Ils mettent leur espoir en lui. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur.